moi j'ai toujours vu dans ma culture la femme avoir plus de pouvoir sur l'homme. L'homme, pardon, avoir plus de pouvoir. Tu nous annonçais une très bonne nouvelle. Non, mais pourtant, non, mais c'est pour ça que, c'est pour ça que moi, tout simplement, aujourd'hui, en étant père de 2 petites filles, je sais bien qu'il est hors de question que ma fille se fasse écraser par un homme. Mais c'est quelque chose de culturel. Donc quand j'entends des gens dire qu'on peut pas changer 400 ans d'histoire en 10 ans, c'est vrai. Ça veut dire que nous-mêmes, on vous dirait qu'on a un vrai problème, nous, intramuros. Ça veut dire qu'on se dit, comment on va régler ce problème-là? Pourquoi aujourd'hui il existe encore des mariages où on sépare les hommes des femmes? C'est comme ça, c'est la culture. Qu'est-ce qui change la culture? Le temps. Aujourd'hui, nous, on va avoir le pouvoir avec le temps, petit à petit. Par exemple, quand j'invite des amis chez moi, je mets pas les femmes dans la chambre de ma femme et mes copains dans le salon, je les mets tous ensemble. Et ça, c'est aussi notre capacité à fédérer des gens dans des gestes communs. Deuxièmement, Caroline, elle a fait un travail de libération de la parole de jeunes femmes et de moins jeunes, je suis bien moins jeune aujourd'hui, mais de centaines de femmes qui ne pouvaient pas, dans un enfermement identitaire, dire ce que Caroline a dit. C'est-à-dire que Caroline a levé le voile sur des silences dont nous étions, nous, très informés. Il est bien évident que, évidemment, Tariq Ramadan n'était pas un leader dans les quartiers. Il a été promu par des structures qui avaient besoin de se donner bonne conscience sur l'émergence et la visibilité de l'islam en France, derrière le fameux concept de tolérance, en disant « Regardez, venez à moi les petits-enfants des quartiers, je suis bien de gauche et donc je vais vous faire plaisir et je vais vous donner quoi? Je vais vous donner de l'islam. Et je vais prendre un intellectuel intelligent, qui est un stratège, mais Caroline n'a fait que dire ce que nous observions dans un silence absolument, on n'était absolument pas entendus, ni par les médias, ni par les intellectuels. Nous étions dans l'observation de ce qu'est la reconnaissance d'un islam politique, et c'est parce que des réseaux associatifs ont promu et ont donné des tribunes à Tariq Ramadan, qu'après, il s'est passé une reconnaissance de Tariq Ramadan. Je peux dire qu'il n'est peut-être pas présent dans les quartiers, mais dans un certain nombre d'hôpitaux. Pendant le Ramadan, par exemple, des cassettes de prières et des cassettes de discours de Tariq Ramadan circulent, et on entend Tariq Ramadan dans son discours auprès de services hospitaliers, puisque je travaille à l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Donc, il ne faut pas du tout penser que Caroline est montée en première ligne sur une problématique comme ça qui était auto-satisfaisante. Non, mais c'est pas le cas, Nadia. Il ne faut pas m'accuser de ce que je n'ai pas fait. Moi, je sais que quand son livre est sorti sur Frère Tariq, j'ai des centaines de femmes qui m'ont dit « Enfin, quelqu'un qui dit ce que nous pressentions, nous savions déjà, mais enfin, qui le dit ?» Alors maintenant, on peut analyser pourquoi c'est plus simple pour Caroline, mais on comprend bien pourquoi. Et en même temps... ça n'a pas été simple, alors je vous rassure. Et voilà, et en plus, c'est pas simple. Sauf qu'il a été encore plus difficile pour des femmes comme moi, qui se sont fait traiter d'intégristes de la laïcité, de laïcardes, simplement parce qu'elles disaient « Attention, danger ». Donc voilà pour le travail qu'a fait Caroline auprès de Tariq Ramadan, et puis revenir au fait qu'on fait une stigmatisation, revenir un peu aux droits des femmes. Moi, je veux bien qu'on se cache derrière notre petit doigt en disant dans les quartiers, ça ne se passe pas obligatoirement comme ça. Dans les quartiers, avec évidemment toujours des guillemets, parce qu'on finit par plus savoir ce que c'est qu'un quartier. Sauf que la réalité, si je prends des pratiques et ce qui est l'observation dans le système hospitalier, je parle juste l'infirmière de base que j'ai été, qui observe ce qui se passe, la conférencière qui va à Trappes, qui va à Mantes-la-Jolie. Moi je regrette, je ne suis pas là pour faire plaisir à tout le monde, et s'il faut être discourtoise, je le serai, c'est-à-dire qu'il y a dans une religion aujourd'hui, et je n'ai pas peur de dire que c'est l'islam, c'est quand même dans cette religion qu'on voit une addition de pratiques de domination qui sont absolument insoutenables. Il y a quelques semaines, on a lapidé une enfant de 14 ans dans un pays musulman. Alors qu'on ne me dise pas, oui, mais on va stigmatiser ceci. Quand il faut désigner des cons, il faut dire leur nom. Eh bien, moi, je dis,
C'est-à-dire que, à la date d'aujourd'hui, dans la majorité des pays qui n'ont pas mis en pratique la séparation de façon constitutionnelle, qui appliquent la charia et la sunna, nous avons pas seulement des dominations. Mais tu peux pas faire le lien entre ce qui se passe dans des pays là-bas et ce qui se passe en banlieue. Alors, ce qui se passe, d'abord dire que nous avons une responsabilité, c'est de dire ce qui se passe dans ces pays là-bas. Parce qu'il y a des femmes qui attendent de nous, et des musulmanes, qui attendent de nous que nous dénoncions un certain nombre de choses. Moi, je ne peux pas laisser dire non plus, et particulièrement si on voit l'expérience du planning familial avant qu'elles aient eu moins de subventions et qui ont beaucoup fonctionné dans les quartiers, eh bien, je ne peux pas dire à la date d'aujourd'hui qu'il y a les mêmes pratiques et les pratiques relationnelles dans les quartiers auprès de certaines populations. Je dois dire que si je constate des mariages forcés avec le taux de suicide le plus important en France, ce sont des filles issues de l'immigration. Voilà, enfin nous dans les débats, les choses qui sont revenues, c'est nous on n'a pas le droit de porter des mini-jupes. En même temps, si on porte des mini-jupes, tout de suite, on est la blanche, la pute, et donc on tourne dans les caves. Ça, c'est des trucs qu'on a entendus. Maintenant, et les garçons en face, oui, si elles mettent des mini-jupes, oui, c'est une pute. Et pourquoi c'est une pute ? Parce que la religion dit ça. Donc, c'était un peu ça les débats. Enfin, je sais pas quoi d'autre ajouter, mais c'est ce qui se passe vraiment. Enfin, moi, je parle pour mon quartier de ce que dans les ateliers que j'anime avec eux. Et ça fait mal, et en même temps, c'est ce qui se passe, c'est la réalité, et on est confronté à ça, et des fois, on n'a plus de mots, on n'a plus de moyens, mais on se bat quand même pour faire un moment dire stop, quoi. C'est pas ça, enfin. Et t'es respecté dans ton quartier ? Comment ? T'es respecté dans ton quartier ? Je le suis, mais il y a eu un moment, pas par tous, contrairement à ce qu'on peut croire. Non, et pas pas par tous, dans le sens où, par exemple, moi, quand j'ai dit je ne suis plus musulmane, parce qu'à un moment donné, je l'ai été par effet de groupe, enfin c'est très compliqué. Mais à partir du moment où j'ai dit je ne suis plus musulmane, où je suis athée, où je me suis mise à manger un sandwich avec du jambon dedans. Je veux dire, j'ai eu des regards, des réflexions, et ça m'a. J'étais plus acceptée, et j'ai refait ma place. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a fallu que je me batte pour dire je suis comme ça, et tu m'acceptes comme je suis, je t'accepte comme tu es, mais c'est pas ta religion qui viendra faire que je changerai. Et ça, dans ma cité, je connais pas beaucoup de filles qui ont à un moment donné dit je suis comme ça et je le resterai, et c'est pas ta religion et toi, parce que t'es un mec, qui va faire que je vais changer. J'en connais pas. C'est génial ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que on se retrouve avec des gens qui sont dans des situations de schizophrénie en fonction des espaces géographiques où ils vivent. À l'école, je suis française, et quand je suis là, mais je trouve que c'est un témoignage qui est tellement illustratif du mal-être que réinvestir au niveau des municipalités. Je sais que le planning familial a perdu beaucoup de subventions alors qu'il faisait un travail de proximité important, très important, dans l'éducation à la contraception, la distribution de préservatifs, la distribution de pilules, la présence d'éducateurs. On nous l'a joué à une époque, alors moi j'étais vraiment époustouflée, la politique des grands frères. Et moi je disais, mais pourquoi vous ne parlez pas de la politique des grandes sœurs ? C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés entre des papas qui étaient déjà un petit peu perdus, c'est-à-dire éreintés du travail parce qu'ils appartenaient obligatoirement à la classe ouvrière, et on se retrouvait avec des petits machos qui d'un seul coup se voyaient autorisés à avoir un pouvoir institutionnel, politique et social sur des jeunes filles. Alors, on ne s'est jamais dit que celle qui transmettent l'éducation, c'est la femme, et que la politique des grandes sœurs aurait probablement modifié aussi ses pratiques. Et que ça se trouve, juste pour te dire, dans 10 ans, quand je viendrai, ça se trouve. Mon père m'a jamais imposé de porter le voile. Je vois des tas de femmes de 40, 50 et 60 ans qui étaient dans une pratique d'une telle discrétion, d'une telle pudeur de l'islam, et de femmes que je rencontre et qui me disent, mon fils de 10 ans est venu me dire, maman, à partir de maintenant, tu vas manger dans la cuisine. J'assume le fait qu'aujourd'hui, les gens des cités ne savent pas dire je t'aime parce qu'aucune star issue des cités n'a dit je t'aime à la télé. Aujourd'hui, tous les films d'amour français, on n'a jamais vu un arabe dire à une fille je t'aime. Aujourd'hui, les Américains, pour parler d'un système anglo-saxon, des Noirs américains vivent des histoires d'amour et c'est normal. Nous, quand on voit un arabe dans un film ou un Noir dire à une nana qu'il l'aime, on dirait qu'une bombe va exploser.